Bonjour à tous, merci de nous retrouver, je suis avec Perrin, Francesco del Pérouse. Oui, bonjour Perrin, oui. Tout à fait, mais je vais y venir. Donc je vais entamer un triptyque de vidéos. Ici on ne fait pas les choses à moitié, Donc préparez-vous au pire. Voilà, posez des RTT. Faites ce qu'il faut faire. Faites ce qu'il se doit. Faites ce qu'il se doit, bien sûr. Sans mauvais jeu de mots. Donc je commence par des mentions dishonorables. Des choses vraiment abjectes qui m'ont été refilées sous le manteau. Et vraiment on s'est moqué de moi. On m'a soutiré de l'argent pour ces objets qui vont valser. Donc Tito Topin, piano Barjo. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous me direz pourquoi avoir acheté ça, Je ne sais pas. Je vais faire comme Jean Edernalier. Jean Edernalier qui balançait les livres. Moi je n'ai pas le cœur à les balancer. Mais ça va revenir à la boîte à livres. Quelqu'un va en hériter, je pense. Alors un maxi 45 tours, j'ai voulu prendre un maxi 45 tours, faire plaisir aux abonnés. C'est le piège s'est refermé sur moi. J'ai voulu faire plaisir, j'ai voulu vous faire plaisir. Eh ben je me suis ramassé. Chris Rea, touché d'amour. Voilà, sur Magnet, un maxi 45 tours. Qu'est-ce que c'est que cette... Le troisième, un album de Michel Hermont, J'ai rien dessous. J'ai rien dessous, rue de la Gaîté. Voilà, dans l'enfer des villes. Qu'est-ce qui se passe? Femme des villes. Qu'est-ce que tu nous bricoles encore? Sous ton falzar. Le chant du monde, c'est pour ça que je me permets... Non mais je me permets d'en parler. Donc tout ça, on oublie. J'ai pas aimé. Voilà. J'ai même pas envie d'en parler. Le chant du monde nous a trahis. Donc j'ai terminé un livre de Kobo Abe, qui est l'auteur de Cahiers Kangourou. Alors je vous rassure, il y aura des disques pas piqués des vers. Mais d'abord, c'est bien bon pour les oiseaux qui nous piquent. J'ai montré un bouquin que j'ai bien kiffé. C'est le retour de la kiffance sur la chaîne. Oui. La femme des sables. C'est un mec, c'est un entomologiste qui court après les insectes. Et il se dit, on a marre des papillons. J'arriverai jamais à percer dans le milieu. Je vais plutôt chercher les petits insectes, les mouches. Les mouches qu'éventuellement il y aurait dans le sable. Et comme ça, je découvre une nouvelle espèce. Je lui donne mon nom. Et je rentre dans les livres d'histoire. Et donc il cherche dans le sable. Sauf qu'il se fait ensabler, si je puis dire. Il tombe, on va dire, dans une baraque au milieu des sables. Un village. Alors, on ne comprend pas bien la topographie. C'est très flou. C'est ça qui est marrant. Il nous perd complètement. On comprend qu'en fait il est sous le sable. Et il se retrouve avec une nana, chez une nana. Une nana l'héberge. Non, mais elle l'invite chez elle, oui. Donc une nana l'héberge. Et en fait, il va rester coincé là. Il peut pas s'en aller. Alors bon, il y a tout un pan où il découvre une certaine sexualité avec une femme qui vit dans le sable. C'est quand même assez poignant. Et il y a tout un pan où il est face à un village. Et le problème, c'est qu'il a des discussions avec eux, mais qu'il ne comprend pas. Ça tourne en autre boudin. Ils ne se comprennent pas. Ils n'avaient jamais de réponse à ces questions. Et donc on ne comprend pas tout. Toujours est-il que s'ils veulent survivre dans ce village, sous les sables, il doit pelleter du sable à longueur de journée. Et donc il dit à la nana, la femme qui l'héberge, mais on va s'en aller, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est peler du sable, peler du sable, peler du sable. Et ça commence à bien nous... Oui, la vie, c'est autre chose. Mais elle ne veut pas s'en aller, parce qu'elle a une radio, elle a des choses.
Et du coup, elle se dit, bah, je vais rester là, moi. C'est là où je suis né, je vais pas aller ailleurs. Et donc voilà, lui, il va tenter de s'échapper. Et c'est très très long. Et c'est fandard, comme on dit en Suisse. C'est vraiment fandard. Parce qu'il faut voir le style. Hein. Alors il y a un suspense, bien sûr. Il y a une sorte de... Il y a des enjeux, bien sûr. Surtout le style. Et les réflexions qu'il se fait à lui-même, qui sont excellentes. Donc par exemple, oui, il veut se sauver. Et il dit à la femme, parce que la femme lui faisait prendre des bains le soir. Elle utilisait l'eau pour lui donner un bain. C'était son petit plaisir. Donc il lui dit, pauvre femme, va me donner des ablutions, te causer un tel plaisir que tu en faisais une vraie cérémonie. Fini maintenant la fête. L'eau qu'il te fallait pour la lessive, tu t'en privais pour l'employer tout à m'éponger. Tu me lançais entre les jambes un plein seau d'eau chaude, et ton corps se tordait du même plaisir que tu eusses pris à recevoir l'eau entre tes jambes à toi. Et tu éclatais de rire. Perdu pour toi, femme, désormais, toute nouvelle chance de rire de ce rire-là. Mais moi, au fait, puis-je te dire que je n'aurais rien perdu à te quitter ? Ce ne serait pas juste, ne serait-ce que cet alcool de patate qu'on m'apportait une fois par semaine. Et le traitement que ce village m'a fait subir, on en parle. Pour ça, quand je me mets à y songer, l'étendue du dommage que j'ai souffert me paraît passer tout calcul. Tant et si bien qu'auprès de ça, nos petits comptes personnels, à la femme et à moi, notre dû et avoir respectif, n'est plus que chose de bien peu d'importance. Certes, entre le village et moi, c'est une toute autre affaire, et de ces gens-là, un jour ou l'autre, je me vengerai à fond. Seulement voilà, quelle couleur porter qui soit vraiment le plus dur pour eux. Ça, je ne vois pas encore très bien. Sur le moment, je pensais à foutre le feu au village, à toutes leurs maisons, jusqu'à la dernière, à jeter du poison dans tous leurs puits, à tendre des pièges, et y coincer tous les responsables, pour les traîner ensuite un à un au fond d'un trou. Et puis quoi ? Belles imaginations que ces supplices supposés, dont je me fusse fait le bourreau direct. Des chimères, simplement, dont je me fouettais pour me stimuler. Quant à avoir la moindre chance de passer à l'exécution, on n'a jamais entendu chose aussi dérisoire. Du reste, peu n'avoir pour arme que ma violence à moi, personnelle et isolée, comme s'il n'était pas évident que l'autre n'en voudrait pas grand-chose. Non, le seul moyen de bien se venger est encore d'en appeler à ceux qui ont charge d'appliquer la loi. Donc il fallait porter plainte. Je me présenterai à la police de la préfecture pour y déposer ma plainte. Ça, au moins, je dois le faire, et je le ferai. Donc c'est excellent parce que le mec, il est dans son trou là. Le village, ils sont même pas belliqueux si vous voulez, mais il comprend pas, il n'arrive pas à communiquer. Du coup, il leur en veut, il en veut à tout le monde d'être coincé là. Et du coup, ça doit être une parabole terrible sur nos existences terriennes. Moi, je rate tout le temps ce genre de choses. J'arrive pas à faire le rapprochement, mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Et ça m'a bien questionné. Et j'adore ce mec, j'ai l'impression qu'il est en train de devenir fou. Voilà, qui s'intéresse en plus, oui, qui s'arrête à des choses secondaires. Dans sa situation, il y aura d'autres choses à penser. Mais son esprit s'attache à des détails. Donc c'est super marrant. Et c'est ce pourquoi ce bouquin m'a plu. Voilà, c'était ma petite dissertation sur ce bouquin. J'espère avoir la moyenne. Voilà, la prof de français, je vois qu'elle fait une tête bizarre, une tête de chanteuse d'opéra. Elle a le rimel qui coule. Elle n'a jamais vu ça, un cancre pareil. Mais bien écoutez, je vais vous montrer une chanteuse. Il est une chanteuse qui s'appelle Sylvie Maréchal. Et l'autre jour, j'avais un disque... J'avais un disque de Martine Clémenceau, et je ne sais pas pourquoi, toute la journée, j'avais reçu le disque, je me suis dit, ça se trouve, c'est sa sœur, Sylvie Maréchal. Ça se trouve, c'est la sœur de Martine Clémenceau. Et après, en voyant les deux disques, je me suis dit, mais attends, c'est pas le même nom. Donc où c'est que t'as été croire que ce serait la sœur ? Donc c'est bizarre, hein ? Alors je vais pas donner du biscuit à la bande à PVC, qui ne cherche... Oui, ils n'attendent que ça, que je fasse un faux pas, bien sûr. Bel esprit, hein, bel esprit sur la Vici. Donc elle venait chez un ami enregistrer ses cassettes. C'est Sylvie Maréchal.
C'était à Pantin, rue des Pommiers. Voilà. Donc Sylvie Maréchal, un album que j'ai adoré, que j'ai trouvé comme ça par hasard. Sur RCA. Et Sylvie Maréchal. Alors la pochette a un peu pris l'eau, hein. Je m'en accuse. Je l'en accuse d'ailleurs. C'est une commande de disque que j'ai passée sur CD&LP. Donc le mec m'a envoyé les disques. Donc j'en ai commandé pas mal pour réduire les frais de port. Et il en a oublié 3. C'est quand même pas mal, hein, sur une commande, d'oublier 3 disques. Donc on verra, je vais poser réclamation. J'espère être entendu. C'est proprement scandaleux. En tout cas, là, j'ai eu la main heureuse. Donc c'était à 3-4 euros les disques. Et c'est très très bon. Alors au niveau des musiciens, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. C'est une protégée de Francis Cabrel. Pourquoi? Parce que c'est produit par Bernard Paganotti, qui était le bassiste de Cabrel. Et on retrouve Patrice Tison, Denis Lable, Gérard Bicchialo, Claude Salmieri, Denis Benaroche, Jean-Jacques Milteau, Roger Seco, donc tous des gars qui étaient dans l'orchestre de Francis Cabrel. Là, il n'y a pas d'erreur, hein. D'ailleurs, elle dit merci Francis à un moment donné, dans les remerciements. J'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. Alors, c'est pas vraiment du Cabrel, parce qu'il a une voix très soul, très rock'n'roll, très rhythm and blues. Il a vraiment une voix puissante. Donc malheureusement, je vais mettre un extrait, bien sûr, un extrait de La vie Lola. Voilà, c'est tout des chansons de Bruce Holmes et de Claude Assous. J'aurais voulu mettre Fort comme le rock. Fort comme le rock, c'était excellent. Mais j'ai pas trouvé d'extrait, donc... N'ayant pas le matériel pour enregistrer depuis ma platine, mettre ça sur la vidéo, tout ça pourquoi? Pour m'entendre dire que j'ai des goûts de pingouin. Et oui, la bande à PVC, mais... Lola, tu dis que ça n'a pas d'importance, où on va, d'où on vient et tout ce qu'on en pense. Dans tes yeux, y a que ce que tu y vois, et tu t'en fous de ce que tu sais pas. Ah. Lola, tu dis faut s'attacher à rien. Ton seul avenir, c'est le moment qui vient. La vie, c'est tout ce que t'as, Lola. C'est des idées, c'est du soda. Et quand tu regardes à la lumière, y a des petites bulles qui montent en l'air. La vie, c'est tout ce que t'as, Lola. T'envoies plus ta soif de ça. Que tu t'es jamais demandé jusqu'où toutes ces petites bulles allaient, jusqu'où toutes ces petites bulles allaient. Lola, tu dis que la seule chose que tu sais, c'est que ta vie c'est seulement ce que tu en fais. Nous attaquent, hein. Nous attaquent de toutes parts. Qu'est-ce qui se passe? C'est le café. Eh oui. Le lobby du café, hein. Très puissant dans notre pays, hein. Moi je l'ai appris à mes dépens. Le lobby du café et du rock'n'roll, bien sûr, hein. Des excités, là, je peux vous dire. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer. C'est une chanteuse qui aurait dû avoir son succès, qui ne l'a pas eu, qui est décédée assez jeune en plus, malheureusement. Donc bon, c'est fou parce que cet album, franchement, toutes les chansons sont excellentes. Et surtout les arrangements, c'est vraiment du bel ouvrage. Il s'était pas raté là-dessus. Donc c'est sorti en 1990. Et c'est un superbe album.
Ensuite, je vais présenter un artiste international. Je crois qu'il est australien. C'est Kevin Johnson. A Man of the 20th Century. Un homme du 20e siècle. Donc un homme du siècle dernier. Et donc j'aime bien son style. Il a une voix à la Mark Knopfler. Sachant que Mark Knopfler est connu pour son jeu de guitare. Mais qui chante comme un crapaud. Ça faut le dire, hein. Donc voilà, il chante à la Mark Knopfler. Décontracté, on va dire. Mais c'est quand même une belle voix. D'autant que lui n'est pas dans le même style. Il n'est pas dans un style de Dire Straits. Dans un style plutôt country. Avec pas mal de cordes. Pas mal de violons. Donc ma foi c'est bizarre. La guitare est au centre du jeu quand même. Hein, mais c'est des belles ballades en général. Donc il est connu. Hein, il a écrit Rock and Roll, I gave you the best years of my life. J'ai donné mes plus belles années au rock and roll. Et ça a été repris et adapté par Joe, un gars comme Joe Dassin. Alors ensuite, vous allez rire, ou pas d'ailleurs, hein. Vous allez être inquiet à mon sujet. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté du Pascal Danel. Non, oui, j'ai acheté du Pascal Danel. Alors pourquoi? Pascal Danel, moi je me souviens quand j'étais petit, sur la compil des années 60, il y avait Kilimanjaro. Les neiges du Kilimanjaro, elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Il roulait comme ça les airs. Donc c'est un peu, j'allais dire rétro, ringard, j'hésitais. C'est probablement les deux. Alors pourquoi j'ai pris cet album, Générique 80, de Pascal Danel, sachant que Pascal Danel, c'était plutôt moins. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a engendré l'achat? C'est que c'est sur Accor. Donc Accor, pour moi, c'est un label, je mets plus. Donc on a moins, plus. Et Accor, j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit, si Pascal Danel a sorti un disque sur Accor, c'est que ça doit être bien. Donc vous voyez, le label est là. Donc Accor, ils ont sorti des artistes français, quelquefois des artistes internationaux. Mais tout ce qui est français, en général, ça me plaît beaucoup. C'est des super textes, c'est des chansons vraiment... c'est pas expérimental, hein, c'est de la chanson française. Mais de qualité, de ces années-là, des années 80. Des années 70-80. 79, là. Malgré que ça s'appelle Générique 80. Et par exemple, c'est super bien, c'est élégant au niveau des arrangements, il y a des très belles choses. Donc ça, c'est un label que j'adore. Donc là, je me suis dit, faut y aller voir. Et effectivement, c'est bon. J'ai bien aimé. À part, bien sûr, certaines chansons qui sont très, très ringardes. Mais sinon, la première, par exemple, je suis pas au générique. Alors, j'ai pas trouvé d'extrait, malheureusement. Mais c'est une superbe balade. Et ça, c'est nickel. Donc je me suis dit, waouh, ça commence d'enfer. Malheureusement, après, il y a des trucs comme Quand je danse. Ouais, ça, c'était bien pourrave. Mais bon. Déjà, une très belle chanson pour démarrer l'album. Il faut que je réécoute. Mais ce que je veux dire, c'est que le label Accor, pour moi, c'est un label de qualité. Voilà, mais on n'est pas dans l'expérimental. On n'est pas dans le traditionnel. On est dans la chanson... la belle chanson. Généralement, c'est pas des noms connus, comme Pascal Danel. C'est des artistes qui ont fait un album, 2 albums. Donc c'est intéressant, c'est des outsiders. C'est comme on dit des marginaux. C'est pas des marginaux, c'est des challengers, quoi. Il y en a un que j'adore, c'est François Fournet. François Fournet, à Miami. Donc ça nous rappelle des choses, hein. Ça nous rappelle un oncle, l'oncle Serge, bien sûr, avec la moustache de Jean Ferrat. Mais il n'était pas communiste, il buvait du pastis, et était ma foi bien rock'n'roll. C'est lui qui écoutait du rock. Et j'avais récupéré chez lui Band of Gypsies de Jimi Hendrix, et aussi l'album de David Bowie, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Donc il avait ça, j'ai récupéré. Donc c'était l'oncle rock'n'roll de la famille qui buvait du pastis, du pastaga,
Donc il avait la moustache toujours bien humide, j'ai envie de dire, toujours bien nourri. Et voilà, toujours à rigoler, on va dire. Donc le Serge, d'ailleurs mon deuxième prénom c'est Serge, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Et François Fournel n'a rien à voir là-dedans, hein. Mais c'est un super chanteur, et j'aime particulièrement cet album. Il y a aussi l'autre album où il se fait marcher sur le pied par un éléphant. Donc celui-là je vous le conseille aussi. Mais celui-là est plus acoustique. On le voit ici d'ailleurs avec la guitare. Et ben c'est des super chansons. Vraiment très très belles. Ma préférée c'est Loneliness. C'est magnifique. Madame Lulu. Piano Siro. C'est vraiment très très bien. Voilà, là c'est les disques César. Moi je sais même pas. JMS. C'est pas clair. J'étais là comme un abruti devant le mot qu'elle m'avait écrit. Adieu chou, tout de c'est fini et tout s'écroulait dans ma vie. J'étais là à me tordre les mains sans elle. Je ne suis plus rien sans elle. Il n'y a plus rien. Et gna 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 gna. C'était facile de me faire du mal. À cette époque, je me sentais mal. Je croyais pas en mon étoile. J'avais pas de vent dans les voiles. Elle est revenue, elle est repartie. Et moi, de plus en plus abruti. Pour la garder toute la vie, j'aurais fait les pires folies. J'étais là comme une carpette avec du vide plein la tête. Alors celui-là je l'ai repris, en fait je le connaissais. Je l'avais, mais dans un état acceptable, mais c'est un disque que j'adore. Donc pour 3 € je l'ai repris. Là il est en parfait état. Donc c'est très très cool. Donc celui-là je le conseille. C'est vraiment choupi, c'est génial. Une sorte de souchon, comme un souchon qui débuterait à nouveau, avec d'autres chansons, une autre voix, et même une moustache. C'est le petit plus. Alors au niveau des artistes internationaux, parce que je fais aussi dans l'international, hein, voilà, d'ailleurs ça fait assez rager. Certains sur la Vici se disent, mais vraiment, il bouffe à tous les râteliers, celui-là, on ne peut pas l'encadrer, qu'il se taise. Mais j'ai dit, mais arrêtez le café. Donc Boo Hewerdine et Darden Smith se sont alliés, ont allié leurs forces pour sortir cet album, Évidence. Je ne sais pas si j'ai déjà présenté, je ne pense pas, je n'en ai pas le souvenir. C'est un superbe album, un genre de chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre mineur, c'est un chef-d'œuvre un peu low-key, comme on dit, puisque il n'y a rien de flashy là-dedans. C'est vraiment soft, super soft. C'est de la pop sur Chrysalis, mais dans le genre, c'est vraiment magnifique. Il n'y a aucun débordement. On est plutôt sur des gens qui boivent de la tisane plutôt que du café. Vous voyez, comme je disais, c'est quand même préférable, hein, ça fait des bons disques. Donc ça c'est un super disque. Alors c'est pas country, hein, même si Darden Smith a commencé un peu dans la country. La country, la Nancy Griffith et là I Love It. Mais il se cherchait un peu. Donc là c'est clairement pop, voilà, soft rock, mais très soft. Hein. Et ben c'est magnifique, voilà. Mais il faut accepter ce postulat qu'il n'y aura rien de... Camomille, nuit calme. Je termine, non pas sur un banger, ce serait simple. Hein. Ce serait simple pour moi de terminer sur un banger, mais non, je termine sur un schnock
que je vais avoir bien du mal à vendre. Hein. Il vous fera penser probablement à Bob Dorough. Bob Dorough, qui est le seul gars que je connaissais jusqu'à ce que je le découvre lui. Donc, c'est un pétran hein, qui s'appelle David Frishberg. Donc, David Frishberg, c'est un pianiste un peu à la Woody Allen. Cet humour new-yorkais, cette passion du jazz, et ce pianissimo qui va bien, une espèce de bop au piano. Je ne sais pas comment s'appelle ce style incarné par Bob Dorough, repris par la suite aussi par Ben Sidran. It's 6 p.m. Supper time in South Bend, Indiana. And you figure what the hell you can eat in your motel. So you order up room service on the phone. And you watch the local news and dine alone. You got to take what little pleasures you can find. When you've got sweet Kentucky ham on your mind, on your mind. Nothing but sweet Kentucky ham on your mind. It's 10 p.m. They're rolling up the sidewalks in Milwaukee. And the only place to eat is just across the street. So you sit there with a bowl of navy bean. And you turn the pages of your magazine. And you feel you want to quit while you're behind. 'Cause you've got sweet Kentucky ham on your mind, on your mind. Nothing but sweet Kentucky ham on your mind. And you feel like you're forever on the phone. 10:30, let it ring. Dial again, same damn thing. You're really getting hungry for some talk. Grab a shower, take a walk. It's 1 a.m. They're serving up last call in Cincinnati. But it's still a nighttime town if you know your way around. Despite yourself, you find you're wide awake. And you're staring at your scrambled eggs and steak. And you must admit your heart's about to break when you think of what you left behind. And you got sweet Kentucky ham on your mind, on your mind. Nothing but sweet Kentucky ham on your mind. Thank you, dear sister.